Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WAP.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise dans la catégorie graphique en 4 ou 5 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Donc je clique sur le bouton Télécharger sur le serveur, je récupère sur mon disque dur le logo que je souhaite. Il apparaît au centre de l'e-card. Je vais donc cliquer dessus pour le sélectionner, cliquer et maintenir le clic et bouger ma souris pour le déplacer. Et puis je vais lâcher le clic pour le déposer sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit icône placé en dessous dans la palette d'outils qui est associée au logo quand on le sélectionne, et on clique dessus autant de fois que nécessaire. Mon logo est désormais en dessous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation identique à celle du sticker, et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, que vous prendrez soin d'ajuster au niveau dimensionnement. Je replace ma punaise et puis je vais faire les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure. Une rotation, un passage sous la punaise et un ajustement des dimensions du sticker. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez alors supprimer le sticker blanc présent par défaut et remonter dans la galerie d'images. Et dans la catégorie sticker post-it, choisir un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais faire passer le sticker en dessous de tous les éléments. Voici ma punaise, voici le logo. Et je fais les mêmes opérations que tout à l'heure. Enfin, notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc même décider de faire l'économie du sticker et de la punaise, que je peux supprimer en cliquant sur l'icône poubelle. Alors dans le cas d'un logo à fond transparent, il faudra juste veiller à ce que le fond sur lequel le logo est apposé offre un contraste suffisant pour conserver toute une bonne lisibilité du logo, tant pour le graphisme que pour son texte. Vous noterez que si je mets par exemple le logo sur une zone foncée, autant le graphisme on le voit toujours, autant le nom de la société lui disparaît. Enfin pour terminer, je vais réajuster les alignements des textes présents par défaut par rapport au logo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et enfin taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message. Et si un message vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon pour éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez dessus, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte présent par défaut et je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Enfin, j'ajuste les différents alignements, la signature par rapport au bord droit du message, les espaces réguliers autour du logo, et puis ici un alignement avec le début du message de vœux. Vous avez remarqué donc la présence de ce deuxième bloc texte qui fait office de signature et que vous pouvez donc éditer de la même façon que le message de vœux. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça c'est très simple, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton ajout texte et puis de saisir le texte voulu, en l'occurrence ici mes prénoms et noms. Le texte apparaît au centre de l'e-card, je le récupère et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Pour le message de vœux, nous avons la police Shadows into Light en taille 19 avec un gris foncé. Je récupère mon bloc texte, je lui affecte la police
Shadows into Light. Je mets une taille 22. Je peux soit le taper, soit utiliser le curseur ici. Et je crois que je suis déjà sur un gris foncé. Et enfin, je veille à soigner mon alignement avec le bord droit du message de vœux. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, j'édite ce bloc texte exactement comme les précédents et je vais donc taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, et à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop en haut de l'espace de personnalisation. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais vous désirez faire des modifications, vous pouvez sauvegarder cette première création en cliquant sur l'icône disque et en la nommant Créa 1 par exemple. Et puis maintenant, je peux librement faire des modifications sans crainte de perdre ma première création. Je pourrais par exemple décider d'uniformiser les différents éléments texte et graphique par rapport à la charte graphique du logo. Donc ici, on pourrait affecter un orangé. Je voudrais également reproduire cette couleur sur le trait. Pour ça, on va plutôt procéder par tâtonnement. On va copier le code hexadécimal de la couleur précédemment choisi, rappeler l'élément à coloriser et dans le champ ici, remplacer le code hexadécimal par le précédent. Comme ça, j'ai exactement la même teinte orange. Je pourrais même aller un petit peu plus loin et mettre un violet sur le titre. Alors si vous connaissez déjà le code hexadécimal, eh bien, vous le saisissez directement. Sinon, vous procédez par tâtonnement, comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer de police au niveau du message de vœux et de la signature. Je vais sauvegarder cette deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais, librement, naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, qui ouvre une petite palette dans laquelle se trouvent mes créations. Voici la première, voici la deuxième. Je vais activer celle que je désire conserver et commander. En l'occurrence, je crois que ça va être la deuxième. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Woa.net.